On va enchaîner avec le 16e. Alors une équipe qui était très très chère. Je m'étonne d'ailleurs que tu l'aies mise quand même assez bas. Je sais même plus combien tu les as classés d'ailleurs. Je sais pas Combien mis tu nous si as mis bas que Michigan? ça. Je sais pas mis si Attends, bas que attends, ça. je Vas-y, vais retrouve balancer. là. Alors, normalement, on garde ça Balance, moi secret. je veux. Ah ouais, tu les as mis 16. Tu les Alors. as mis 16. Ah, Je sais plus. Alors attends, combien moi je les avais mis, je sais même plus. Il devait être 13 ou 14. Ouais, au final, 16, c'est bien. Et 16, écoute. c'est pas trop mal pour Michigan. Pas mal de renouvellement encore du côté de Michigan. Alors, moins forcément que ces dernières années. Mais Oui. va y avoir un groupe assez homogène. Et surtout, ce qu'on attend de voir du côté de Michigan cette année, c'est enfin de savoir si le système offensif du coordinateur Gattis va pleinement Ouais. fonctionner. On sait que l'année dernière, en début de saison, ça a été un petit peu compliqué. Mais là, s'ils arrivent à trouver leur bon quarterback, et ça va être la principale problématique pour réussir à remplacer efficacement chez Patterson, certains diront, vu les régularités du bonhomme, ce sera pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais en tout cas, a priori, Dylan McCaffrey est pressenti comme favori. Ouais. Il y a Joe Milton dans le lot, mais il me semble Mhm. pas que ce soit exactement le même profil et que ça corresponde exactement à ce que recherche Gattis. Et puis il y a surtout, je trouve, une escouade de receveurs assez prometteurs justement pour mettre en place cette attaque. Nico Collins en receveur numéro 1, Ronnie Bell qui commence également à se développer, Cornelius Johnson et Max Henry Steele. C'est quand même un quatuor pas extraordinaire, mais qui vraiment peut être très très homogène pour faire avancer le ballon. Nick Eubanks également sur le poste de tight end qui a montré de bonnes choses. Et puis voilà, le backfield offensif également avec un Zach Charbonnet qui a bluffé tout le monde sur le poste, enfin pour sa saison freshman. Hassan Haskins qui était un bon relais. Donc vraiment offensivement, même s'il y a une ligne offensive qui est quasiment complètement renouvelée, ça peut être quand même quelque chose d'assez sympa à suivre. Et puis en défense, il y a quelques cadres toujours. Quitty Pay de retour Ouais. sur la ligne défensive. Cameron McGowan, un des linebackers, on dira les moins mis en avant, mais les plus productifs l'année passée. Et puis quelques joueurs dont on attend encore le plein potentiel. Je pense à Aidan Hutchinson sur le premier rideau ou encore Daxton Hill au poste de safety. Ouais, deux joueurs que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ah bah moi aussi. Donc du coup il y a quand même de quoi faire. Je vais pas citer Chris Hinton également sur le poste de defensive tackle, mais ouais il y a clairement de quoi faire du côté de Michigan. Après c'est encore et À toujours la la même clé. problématique depuis l'arrivée de Jim Harbaugh. C'est réussir à gagner ces matchs importants, un petit peu symptomatique notamment des nombreuses fessées que prennent les Wolverines contre Ohio State année après année. Ouais, exactement. C'est sûr que la clé de la saison, un peu comme depuis l'arrivée de Jim Harbaugh, c'est le poste de quarterback. C'est sûr que moi, personnellement, j'aime beaucoup Dylan McCaffrey, plus que Joe Milton. Joe Milton, c'est un grand quarterback, gros bras, mais je trouve que Dylan McCaffrey, qui est bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est le frère de CMC, plus rapide, meilleure lecture, je trouve qu'il va bien dans le système de jeu de Josh Gassis. Ça, je suis encouragé pour Michigan et c'est la clé de la saison. Parce que le reste, la défense, tu l'as bien dit, il y a du talent. Zach Charbonnet et Hassan Haskins au poste de running back, c'est solide. Là, je suis pas trop inquiet. La clé, c'est Dylan McCaffrey ou Joe Milton, mais le poste de quarterback. Puis je commence à avoir des doutes aussi sur la gestion de match de Jim Harbaugh. C'est vrai qu'il avait quand même plutôt bien démarré lorsqu'il est arrivé à Michigan, 25 lors des deux premières saisons. Ils avaient même flirté avec les playoffs. Puis depuis cette défaite, à la courte défaite à Ohio State en novembre 2016, c'est 27, j'avais noté 27-13 comme bilan. C'est pas, voilà, c'est pas top top. Et puis ils ont un calendrier chiant cette année. Ils jouent Minnesota en crossover. Enfin, voilà, c'est sûr que la clé, c'est le poste de quarterback. Et est-ce que Jim Harbaugh va enfin réussir à gérer mieux les matchs? Parce que sinon, Michigan ne peut pas aller beaucoup plus haut dans une division qui est division qui va être disons, la division de la mort cette année avec Penn State et Ohio State notamment qui sont vraiment énormes.